Chers amis, shalom ouvracha, en ce mercredi 24 du mois de janvier, Oufren Bezrat Hashem, le Yud Dalet du mois de Shvat. Shiur acheté sur un enseignement demandé de Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Zchuto Yagen Alenu Val Kol Am Israël, acheté par notre ami Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbi Nachman pour lui-même, donc Binyamin Yaakov Ben Josian, Oufren Joël Luna, Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Aryeh Menachem Mendel et Zeev Nachman, tous Béné Joël, Yeshuot Venechamot, Atzlacha Belchom Asiedehem, Oufren pour le retour de tous nos otages et la protection chez le Kol Chayalenu, Shnotenu Baneimim. Une refouach lema pour tous les blessés, refouach lema pour tous les malades d'Israël, Moratim Yagdosha Vataora, toute notre liste, bien sûr, on pensera à Mir Soufan, Ayakar Ben Ruth, Veishto Yekara, Kol Am Israël Bechol Atar Ve'atar, par le mérite de Rabbeinu. Nous sommes avec le sujet, ce soir c'est tout Bishvat, donc j'ai choisi de prendre Eret Israël de Rabbi Nachman qui dit comme cela. À propos de la terre d'Eret Israël, Alideh Shnotim Tzedaka le Eret Israël, par le biais de soutenir la terre d'Eret Israël, de donner de la Tzedaka sur la terre d'Eret Israël, Nichlalim Ba'avira de Eret Israël. C'est un enseignement du Zohar qui ramène ici, moi j'avais lu dans le Zohar, qui dit que la terre d'Eret Israël arrive jusqu'à toi parce que tu la soutiens. Mkhinat Hevel Akadosh She'en Bochet, car la terre d'Eret Israël est une terre qui dégage une atmosphère où il n'y a pas de faute. Et donc Rabbi Nachman dit que tout celui qui soutient ceux qui vivent en Eret Israël annule les dinim et l'obscurité du monde. Waouh! Waouh! À méditer, référence, écoutez Moran, Torah Lamed Zayin, Alacha Dalet. Voilà comment Rabbi Nachman, c'est pas Alacha Emet, c'est verset Dalet. C'est comme ça qu'il explique que la Emet, le Chida, il dit pareil. Il dit que, ici il y a marqué Shnotim Tzedaka l'Eretz Israël. Le Chida dit qu'on ne donne pas de la Tzedaka d'Eretz Israël. C'est un devoir pour chaque juif qui ne vit pas en Eretz Israël de soutenir le pays d'Eretz Israël. À l'aider l'Imout Torah. Donc on parle pour s'y installer, on parle pour étudier aussi la Torah. Et notre sauvegarde, bien entendu. Deuxième enseignement, Gam al-yedeze nitzulim marchavot zarot shbatfilav nitzaker mocho marchavto veim chinat tikun abrit. Et là, il va plus loin que ça encore. Il dit que le fait de soutenir ceux qui vivent en Eretz Israël, Rabbi Nachman, écoutez bien ce qu'il dit, que la Torah y soit étudiée et autres, te permettra de te nettoyer ton esprit de la pollution de mauvaises pensées et d'avoir une prière qui est plus claire, plus pure, nitzaker mocho marchavto, d'être quelqu'un de plus objectif et de comprendre beaucoup plus facilement les problèmes. Et il finit en disant Ve'itikun prinat tikun abrit, et tu répareras les fautes d'avoir émis ta semence en vain. Les fautes de la Brit Mila seront réparées parce que tu as soutenu la Torah d'Eretz Israël, d'Afka en Eretz Israël, comme il le rapporte dans le Likutei Moharan, même Dalet à la fin. On continue avec Eretz Israël et ses enseignements merveilleux de Rabbi Nachman. Eretz Israël isgoula lebanim, celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant en dehors de la terre d'Eretz Israël, qui vient en Israël. Car tout comme c'est un pays qui donne ses fruits, c'est une ségoula pour tomber enceinte en Eretz Israël. Et la terre d'Eretz Israël sauve les couples des disputes et des conflits. Pourtant, je connais beaucoup de gens qui viennent me voir et qui vivent en Israël. Il dit parce qu'ils ont déplacé le problème. Vous savez, j'ai eu à maintes et maintes reprises ce genre de conflit. De gens qui ont fait leur alia de Sarcelles, de Marseille, de Suisse, de Belgique. Et bon, ils me disaient ça allait plus ou moins bien là-bas, et ici c'est compliqué. Non, ici il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que ça dévoile ta vraie personnalité, et deuxièmement, quand il y a un problème, ça l'épure. C'est-à-dire que ça fait sortir le problème, ce qui fait que ça prend de l'ampleur. Mais Rabbi Nachman, il te dit pas du tout. L'Eretz Israël, son symbole, c'est la colombe, c'est pas l'aigle, contrairement aux autres pays. Et la colombe est synonyme de paix. Matzelet miriv ou machlokot. Car la terre d'Eretz Israël est sainte, Shebador, et c'est ici qu'on peut dévoiler le vrai Rav, qui est un Rav de vérité. Car c'est la terre d'Eretz Israël qui dévoilera la vérité dans le monde, dit Rabbi Nachman. De la vérité, si tu veux savoir d'où vient la vérité, il faut voir ce qui se passe en Israël. Et c'est pour cela que les nations du monde a écrit il y a 300 ans en arrière ce texte-là, incroyable, il y a plus que 300 ans. Rabbi Nachman, il dit que les nations du monde auront toujours leurs yeux fixés sur ce qui se passe en Eretz Israël, parce que c'est d'ici que sortira le Emet. La vérité sortira toujours du pays d'Eretz Israël. Manienne.
Manienne. En tout cas, pour l'instant, elle a du mal à percer cette vérité. À l'aider de Fila Bekoar Zochim la vol Eretzraël. Par le biais de la prière, avec force et larmes, on a le mérite d'arriver en Eretz Israël. Vechen à l'aider mitzvat souka. Et celui qui fait sa souka de tout son cœur, qui souka, Fila Bekocha Beretz Israël, tout comme la souka te prend tout ton corps dans la mitzvah, Eretz Israël, quand tu marches dessus, c'est tout ton corps qui fait la mitzvah. Et donc, la souka et Eretz Israël sont dépendantes l'une de l'autre. Celui qui fait la mitzvah de la souka, qui s'efforce en galoute de garder la mitzvah de la souka le plus possible pendant ces 7 à 8 jours par rapport au fait qu'il y a 2 Yom Tov, eh bien, aura le mérite, par ce biais-là, de monter en Eretz Israël. Les Ron Bapanatam Shel Reshaim Yevshar Kiim Aliede Prinat Eretz Israël. Comme ça dit le Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, Torah Nun-He, Aleph. Il dit, celui qui veut voir les Reshaim, les mécréants, tomber, pour cela, il faut venir en Eretz Israël, car Eretz Israël fera tôt ou tard tomber toutes les mauvaises personnes. À l'aider de Fila Vitikuno, voir comme ça il dit, Mitnotzet Or Zechut Avot, les Emachshechim, Prinat Kedushat Eretz Israël, Vegam Achshav Vegalut, Sheirchat Yad Bsitra Achara, Ve'en Yicholeb Kedushat Alit Galot, Afal Pichen Yicholim Legalot, on Amshir Kedushata, Efil Begalut Amarazé. On peut dévoiler même la Kedusha d'Eretz Israël, même si on n'est pas encore sur la terre, par le fait de nous renforcer dans notre Emouna et l'étude de la Torah validée, Shingalek Gdusha d'Eretz Israël, et par le fait que la terre d'Eretz Israël va dévoiler sa sainteté, elle est des Ezochim, l'Irod, Bemapanatam, Shereshaim, et plus on dévoilera, écoutez bien ce message très fort de Rabbi Nachman, très fort et très d'actualité, d'une certaine façon, plus on dévoile la Gdusha d'Eretz Israël, donc on se comporte avec Kedusha, et plus on verra nos ennemis tomber. L'Odaïcha, Adam, Nitzol, Me'aracha, tu ne seras pas simplement sauvé de la mauvaise personne. Gam, Roe, Vesharacha, Ma, Sharacha, Rotseli, Otbo. Ça veut dire qu'il dit carrément quelque chose d'incroyable ici. Ce que tes ennemis auront voulu te faire, eux-mêmes le subiront sur eux. Les Enasel et des limoud. Et si tu veux réussir à ça, Rabbi Nachman, il te dit, par quel mérite? Assieds-toi et étudie Torah. S'rouch, Mlamdim, Ezrat Hashem. Elle des limoud. Les Dezé, Tzadikim, Shem Osetov, Zochim, Ifne Hashem, et ces Tzadikim qui font le bien, Bezrat Hashem, réussiront. Mitzvah Trala, Ibrinat Yerusha, Eretz Israël. Une des choses qui te fait hériter de la terre d'Eretz Israël, c'est la Afrashat Chala, dit Rabbeinu. Qu'elle est Dezé Chala, Zochim Lamshir Or, Zechut Avot. Car chaque fois que tu prélèves la Chala chez toi à la maison, pas besoin de se réunir 1000 femmes pour le faire, à chaque fois. Mais si, une fois de temps en temps, tu le fais, ok. En tout cas, chaque femme qui prélèvera la chala le vendredi matin, qu'elle sache qu'elle dévoile la lumière des Avot Akdoshim Aram Sarak Yaakov, Sarah Rivka Rachel Eleva, des Ezochin, les Galot, Gdusha d'Eretz Israël. Et chaque fois qu'une femme fera son pain et prélèvera la chala, elle dévoile encore un peu plus de la Kedusha d'Eretz Israël. C'est pour ça que la Frachat Chala est une grande ségoula pour tous les problèmes, puisqu'on dévoile la Gdusha d'Eretz Israël qui apporte que du bonheur et de la bénédiction. Mishkavanoto la Shamaim Behemet, ça l'Eretz Israël, celui qui fait salia en Eretz Israël, les Shem Shamaim, pas parce qu'il fuit des problèmes, pas parce qu'il en aura le bol, pas pour des problèmes d'insécurité, mais qui vient en Eretz Israël, alors qu'il aurait pu rester là-bas. Les Shem Shamaim, sans rien attendre du pays, pour s'y installer et y vivre comme un juif, que dès la chouva les désé la Shem Idbarar, pour être proche de Dieu, il dit Rabbi Nachman, Va'adai toilo Eretz Israël meod. Il verra beaucoup de Gdusha, beaucoup d'avantages que la terre d'Eretz Israël lui apportera au fur et à mesure du temps de sa alia, parce qu'il est monté les Shem Shamaim. Il viendra en Eretz Israël, et des levad nechal etzla netapech el mauta kadosh. Alkan afilu amealer arba amod be'Eretz Israël. Même si c'est 4 pas seulement en Israël, aval imlen, même 4 pas en Eretz Israël, les Shem Shamaim, c'est considéré comme étant dévoiler la lumière d'Eretz Israël qui te le rendra. Ici, il fait Salia parce qu'il a envie de changer de pays, tout simplement. Alors, il a hésité entre les États-Unis et Israël, les Galotara, les Chalotara, Shelo, Mayoilo, Yeshivat Eretz Israël, Oura. Il dit que dans ce cas-là, Rabbi Nachman, la terre d'Eretz Israël ne lui apportera pas beaucoup d'avantages, Kihi, mais Kia Auto, bien au contraire, s'il est venu en Eretz Israël pour vivre, parce que c'était où ça ou ailleurs, alors qu'il sache que tôt ou tard, la terre d'Eretz Israël le vomira, car la terre d'Israël n'est pas en solde. Elle se mérite. Il faut venir les Shem Shamaim, il faut venir pour élever cette terre-là. Fais attention. Ok, Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, Torah, Kouf, Kaf, tête, si vous voulez le lire en long et en large. Rabbeinu enseigne ensuite. Aledek Dusha d'Eretz Israël, Zochim Leimuna. Celui qui vient d'Eretz Israël et qui avait du mal à avoir de la Emouna, qui sache qu'ici, on ne peut pas vivre sans Emouna.
donc sans foi. Les Dezeuchim, la Richutiami, Apaim. En Eretz Israël, on peut plus facilement vivre dans la patience d'Hachem sur certains points. Dayinu, les Shaber, Akaz, Va'atzvut, Va'atzlut, Va'agvedut. Car Eretz Israël va t'apporter plusieurs choses. Aleph, briser ta colère. 2. Arrêter d'être triste. 3. Arrêter d'être fainéant. 4. Arrêter d'être lourd avant de bouger. Rak, Izdarez, Atzmo, Me'od, Bavodat Hashem. Et pour cela, il faut qu'il soit attaché aux valeurs juives sur la terre d'Eretz Israël pour en voir les résultats. C'est-à-dire que si tu me dis quoi, tu plaisantes, en Eretz Israël, tu dis qu'on n'est pas fâché, mais tout le monde est fâché. Non. Celui qui est fâché, c'est celui qui manquera de Torah. Et celui qui étudie la Torah, il dit automatiquement s'accomplit sur lui toutes les midotes d'Eretz Israël. Chaque juif qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël doit prier le ciel pour avoir tous les jours envie de monter le plus vite possible en Eretz Israël, d'y être le plus vite possible et ainsi de suite. Chez Gagouim, qu'il est, tu me manques Eretz Israël. Et par ce mérite-là que tu demandes, dès que ce sera possible de monter en Eretz Israël, Dieu te donnera la force d'annuler ton côté colérique et ta tristesse. C'est marrant parce que ça, par contre, je peux vous dire que j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit. Chaque fois que je suis triste en France, ou aux États-Unis, ou en Suisse, ou en Belgique, ou dans un pays, que je dis, bon, bientôt je monte en Israël, ça me calme. Effectivement, ça me redonne de la joie. Tout ce que Dieu paye mesure pour mesure à chacun de nous, c'est une grande abondance du ciel. Et chaque personne qui veut réussir sa vie doit toujours se scruter intérieurement sur ses actions, ses pensées et ses paroles. Mais le principal de ce travail se fait surtout en Eretz Israël. Ok. Eretz Israël ou Klalut, Kdusha, Shebechol, Akdoshot. La terre d'Eretz Israël comprend toutes les saintetés qu'on puisse trouver sur terre. Et en Eretz Israël, on peut avouer très facilement que même si on a beau dire ça c'est du mazal, il a eu de la chance, ainsi de suite, tout le monde comprend très facilement de son intérieur que les yeux d'Hachem nous observent ici particulièrement. Chez Zeklalut Kedusha. Hachem est là, Hachem Barach, au point de s'identifier à Dieu dans ce pays. Et c'est un des pays où on peut le plus raconter les biographies de nos sages. Ben en d'autres termes, vous savez ce qu'il dit, Rabbi Nachman? Il dit, en fin de compte, qu'il n'y a pas de juifs sur Eretz Israël, il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas Eretz Israël. C'est pour cela que la Torah nous ramène constamment à ce souvenir. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous emmener en Eretz Israël. Donc, le but d'une sortie, c'est pour arriver à un but, c'est Eretz Israël. Et quand celui qui monte en Eretz Israël, qui sache que l'intelligence réelle ne se trouve que dans ce pays, Méanienne. Pourquoi il dit ça? On parle de la sagesse plus exactement. Et si tu viens dire, dit Rabbi Nachman, qu'il y a des gens très savants aussi qui vivent dans d'autres pays, il n'y a pas que Eretz Israël, il te répond oui, je sais, mais ce que tu ne sais pas toi, c'est que leur influence énergétique de leur intelligence vient du pays d'Eretz Israël. Comme le dit la Gemara, que tout celui qui fait sa lien en Eretz Israël deviendra plus intelligent. Et c'est vrai que quand on voit la jeunesse en Israël, qu'on voit le développement de ce qu'ils sont capables de créer, de ce qu'ils sont capables d'avancer, on peut dire que vraiment c'est un pays très spécial. Et là, Rabbi Nachman, il rajoute quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il dit, tout comme il y a des gens extrêmement intelligents en Eretz Israël, on peut trouver des gens extrêmement bas en Eretz Israël, car cette intelligence ne viendra que chez celui qui travaille sa avodat Hashem, la chokma de la Torah. Car la différence, c'est qu'en Chutz Laaretz, l'intelligence est divisée par des conflits, tandis qu'en Eretz Israël, elle est fusée par une chose qui nous amènera tôt ou tard à l'union. Bon, ça on a déjà parlé, il dit ici que le combat en Eretz Israël, il est très important au niveau de la sagesse pour étudier la Torah avec amour, avec la paix, par le biais de la tzedaka, et surtout la tzedaka entre nous les juifs sur la terre d'Eretz Israël, pour recevoir une abondance très importante des mondes supérieurs. À un tel point que l'intelligence et la sagesse qu'on puisse acquérir en Eretz Israël peut influencer carrément la Torah de Chutz Laaretz et tous les juifs qui s'y trouvent, y compris les nations du monde. Kivret tzadikim ultim ou kadosh b'gdushat Eretz Israël mamash. Si tu veux trouver des tzadikim, des tombes de tzadikim extrêmement empreintes dans la vérité et d'une kedusha hors du commun, sache qu'elle ne se trouve réellement que en Eretz Israël. Tiens donc,
L'écoutez Moran Tignana, Torah Kuftet, ramène ici, qui vrai tzadikim amitim, les vraies tombes des vrais tzadikim, ou Kadosh Bigdusha Eretzrel Mamash. Donc voilà encore un enseignement. Shakatov tzadikim irshu aret, comme c'est marqué, les tzadikim hériteront de la terre d'Eretzrel, Eretzrel ou Tikkun Gadol Ivgam Abrit, car tout celui qui vit en Eretzrel, qu'il sache que ce pays est fait particulièrement pour réparer les fautes de la Brit Mila. Donc, quelle est la dernière chose à faire? Faute avec la Brit Mila ici. Aketzchem veishtadel lavo al kivram. Et c'est une grande misade d'aller justement sur les tombeaux des tzadikim du pays d'Eretzrel pour faire le Tikkun Abrit, d'aller prier le Tikkun Aklali aussi là-bas. Mais comme Kivram ou Kadosh, car là où se trouvent les tzadikim, eux qui étaient Kadosh, sont enterrés dans une terre qui est très Kadosh. C'est une double Kidusha, ce qui n'est pas le cas de Chutzlaret. Ou Tikkun Galol Ivgam Abrit. C'est pour ça que Rabbi Nachman encourage grandement celui qui veut réparer son mazal, celui qui veut réparer sa Brit Mila, d'aller se prosterner sur les kivrei tzadikim, de prier les tzadikim d'Eretzrel, comme tout ce qu'on a ici, grâce à Dieu, que ce soit des derniers, le Rav Shteman, le Rav Obedia Yosef, le Rav Kanevski, jusqu'à Rabbi Shimon Mechaer, Rabbi Akiva, tous ces grands d'Israël sont tous en Eretzrel, l'Ochaser de tombeau. Il dit que là-bas, par contre, la réparation, elle peut être radicale. Car Doucha d'Eretzrel plus la Doucha du Tzadik qui lui-même a été sur Brit Mila, quand tu viens prier sur lui et faire le Tikkun Aklali sur la tombe du Harizal, Rabbi Yosef Karo, Atzfat, dans le nord, dans le sud, il y en a partout des Tzadikim, sache que tu peux te réparer très facilement et beaucoup plus facilement qu'en Chutz Laaretz. Signé Rabbi Nachman, l'écouter Etzot. Toda Rabba, Yom Tov et Sameach, que Dieu protège tout le Chayalim Be'ezrat Hashem.